Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous va chanter encore un chant, Dieu, que ma prière soit devant ta face comme l'encens. L'encens est un bon parfum qui monte vers le Seigneur, qui monte jusqu'au trône de Dieu. Alléluia. Dieu, que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Dieu, que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Dieu, que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Dieu, que ma prière soit devant ta face comme l'encens. Et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Et l'élévation mes mains comme l'offrande du soir. Oui, Seigneur, qui nous l'a prié, les monte vers toi, Seigneur, comme un beau parfum, Seigneur. Qui toi agrée nous la prière quand nous prions toi, Seigneur. Dieu sanctifie-nous les cœurs, tu purifie-nous, Seigneur. Qui nous les cœurs, les capables les cœurs, Seigneur pur, Seigneur. Qui nous les cœurs, les capables les cœurs, Seigneur, lavé au travers du sang de Jésus. Pour qu'il nous la prière, les monte vers toi comme un parfum, Seigneur. Ce soir, agrée-nous la prière qui nous peut faire monter vers toi, Seigneur. Qui, Seigneur, tout à chacun de nous, Seigneur, nous la prière, Seigneur, ensemble peut faire monter vers toi jusqu'au trône de la grâce de Dieu. Alléluia. Ce soir, Seigneur, oh Dieu, nous te prions, Seigneur, afin, Seigneur, que tu agrées nos prières, afin que tu acceptes nous la prière, afin, Seigneur, oh Dieu, tu honores nous la prière, Seigneur. Tu es un Dieu bon, Seigneur. Tu es un Dieu qui compte toutes choses, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous implorons ta grâce, Seigneur, pour qu'il nous la prière, Seigneur, l'immonde vers toi comme un parfum, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, merci, 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 Seigneur, parce que c'est toi qui fais du bien, parce que c'est toi, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, qui nous lave par ton sang, Seigneur. Merci, Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, ce soir, nous regarde la parole du Seigneur avant qu'il nous prie. Ne pas pour long dans la prédication, seulement que quelques guides et nous pour passer un moment dans la prière. Nous lisons
quelques versets dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1er. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1er à 19. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire paraître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis le second, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Il s'ouvrit d'elle-même devant eux, ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Alors l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Mort, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Elle lui dit « Tu es folle », mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats firent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Amen. Le passage du jour qui nous fait lire cet après-midi est capable avec nous
à tout un chacun de nous qui aussi capable traverse des moments difficiles, par des moments défavorables, par des épreuves, par des combats. Écoute, nous trouver, il y a quand même une catastrophe qui est arrivée, tout marche bien, tout est correct. Un coup comme un tsunami, problème levé, difficulté levée. Qui d'entre nous, frères et sœurs, passe par des moments difficiles? Qui d'entre nous passe par des moments défavorables? Qui d'entre nous passe par ces circonstances-là et ces situations-là? Mais pour nous les chrétiens, nous avons Dieu à nos côtés. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons les moyens qui, bon Dieu, montrez-nous quoi faire dans cette situation-là. Et qui nous besoin faire entre-temps pour atteindre, voilà, l'intervention de Dieu. Ce soir, nous examine de près ce que ce passage, voilà, qui nous fait lire, il amène nous pour réfléchir. Premièrement, il parle de l'Église dans l'époque du roi Hérode. L'Église s'y est persécutée. L'Église s'y menacée. L'Église s'y maltraitée. Je fin tuer Jacques par l'épée. Et je fin arrêter Pierre, mettre Pierre en prison. Dans la vie chrétienne, dans la vie de l'Église, dans l'œuvre de Dieu, en nous, dans nos cases, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos travail, dans le commerce qui nous est là. Voilà, ça aussi capable et un moment de tension, de persécution, de menace, de tribulation, d'opposition, de mécontentement. Numéro 2, Dieu est tout à fait au courant de sa bonne situation qui nous peut traverser dans nos vies. Dans nos cases, dans nos foyers, dans l'église et même dans le pays. Et Dieu donne-nous sa parole en avance pour que nous soyons capables de comprendre ce qui peut arriver nous. Même s'il y a des fois, nous ne pas comprendre les choses qui peuvent arriver nous, pourvu que Dieu les connaît, pourvu que Dieu est là pour nous, pourvu qu'il y connaît qui il besoin faire, quand faire, comment faire, en son temps, dans sa volonté. Troisième chose que nous trouvons dans ce passage, finalement, un dernier obstacle qui nous trouvait après la maltraitance, après la mort de Jacques, après ça, finalement, l'emprisonnement et l'arrestation de Pierre pour la prison. Peut-être nous aussi, nous traversons par une chose semblable, nous dire en nous-mêmes, problème jamais fini. Un problème résout, un autre problème arrivé. Problème, l'autre problème. Peut-être problème avec nous. Peut-être problème avec nos enfants. Peut-être problème de santé. Peut-être problème de l'argent. Peut-être problème de travail. Mais quel est ton dernier problème qui te est en train de passer actuellement? Te connais-toi et Dieu aussi connaît. Amen. Quatrièmement, l'Église, pendant que Pierre est dans la prison, l'Église ne cessait d'adresser pour Pierre des prières à Dieu. L'Église pas arrête pour prier pour Pierre qui trouve lui dans la prison. Ça, c'est cette dernière obstacle qui, cette Église s'y passait, c'est que il était dans la prison. Mais l'Église pas ne laisse abattre, l'Église pas ne laisse décourager, l'Église
voilà, pas cette situation fatigue, l'Église fit prier pour Pierre. Oh, l'Église, ce sont des chrétiens qui réunissent régulièrement dans un lieu. L'Église, c'est vous et moi. L'Église est composée non seulement des chrétiens, mais des chrétiens de prière, des hommes de prière, des femmes de prière, des jeunes gens de prière, des jeunes filles de prière et même les enfants de prière. Amen. Selon Matthieu chapitre 21, le verset 13, il dit à nous ces paroles, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » Quelques versions il dit à cela, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » L'Église, frères et sœurs, rappelle-nous de cela. L'Église n'est pas un club. L'Église n'est pas un lieu de divertissement. L'Église n'est pas un lieu monumental. Je veux dire, un monument. Hein? L'Église n'est pas un lieu d'attraction. L'Église n'est pas un musée. L'Église n'est pas un lieu que frères et sœurs, en fête, manger, boire tout le temps. Non, l'Église est une maison de prière et l'Église besoin reste une maison de prière pour toutes les nations. Amen. L'Église besoin et a des prières pour tous. Pas pour une seule catégorie de personnes, pas pour juste nos familles, comme la semaine dernière nous finit de dire. Non, nous besoin prier pour les uns pour les autres. Que l'Église garde cet appel à la prière. Qui est là dans l'Église, la prière, toutes sortes de prières. Et la prière besoin n'a pas arrêter. Quand tout va bien, nous prier. Quand tout ne va pas bien, besoin toujours prier et ne point se relâcher. 5e point, qui la prière lui faire, qui l'effet, qui résultat, qui nous capable d'atteindre quand nous prions. La prière libère. La prière élève une barrière, un obstacle. La prière ouvre la porte de la prison. La prière lui fait tomber la chaîne. La prière fait bouger une montagne de difficultés. La prière fait celui ou celle qui priait sincèrement et dans une bonne disposition. La prière lui donne à ceux qui priaient la force, le courage, l'espérance, la foi en Dieu, en Jésus, dans la personne, dans les promesses de Dieu dans sa parole. Dieu libère-nous, ou bien Dieu libère quelqu'un ou quelqu'une qui est enchaîné, qui est emprisonné. Dieu libère toutes les choses qui bloquent nous. Dieu libère-nous de toute une situation difficile, compliquée, défavorable. De quoi, frères et sœurs, il y a des fois, nous ou bien quelqu'un d'autre, nous sommes enchaînés, nous sommes emprisonnés, nous sommes esclaves, peut-être des vices, peut-être des passions, peut-être une maladie, peut-être une infirmité, peut-être des peines, peut-être des angoisses. La prière libère-nous de toutes ces choses. La prière, premièrement, les change de l'attitude quand nous prions nous-mêmes. La prière change nos mentalités, nos pensées. La prière les change nos faiblesses, nos doutes. La prière libère-nous de maladies, des peines, des souffrances. Et comment l'Église, il n'a pas arrêté pour prier pour Pierre, pour qu'il est capable d'être libéré. Dieu écoute la prière de l'Église qui finit prier. Amen. Et nous aussi, nous besoin prier. Continue de prier parce que Dieu entend la prière du juste. Dieu entend la prière de ceux qui prient avec
foi, avec amour, avec persévérance, avec zèle et avec dévouement. Sixièmement, résultat de la prière de l'Église dans ce passage, Dieu fit envoyer un ange pour délivrer Pierre dans la prison. Et l'ange fit l'église. Pierre, tu peux dormir? Pierre dormit dans la prison. Pierre dormit dans les situations difficiles. Pierre pas fini, qui écrit de rien. Qui fait Pierre rentrer dans la prison? Parce que Pierre fait la volonté de Dieu. Il pas tient en dehors la volonté de bon Dieu là. S'il tient en dehors la volonté de bon Dieu, il ne peut pas troubler. Il ne peut pas inquiéter. Il ne peut pas gagner sommeil. Mais il connaît qu'il est dans la volonté de Dieu. Il connaît qu'il est bon Dieu pour délivrer lui dans son temps. Et même s'il a besoin de mourir, il est prêt pour mourir pour Jésus. Dieu de la même façon pour faire, frères et sœurs, pour nos familles. Dieu, il y a un moyen précis pour agir, pour libérer nous. Septième point, Dieu, il y a le pouvoir sur toutes choses. Il y a un pouvoir pour relever nous ou quelqu'un. Il y a un pouvoir pour pardonner nous ou quelqu'un d'autre. Dieu, il y a un pouvoir pour délivrer nous de n'importe qui prison. Qui nous était ou bien quelqu'un d'autre, nos familles troublées. Et Dieu capable d'envoyer un ange. Dieu capable d'envoyer l'esprit, excellence. Dieu capable d'envoyer une personne qui est désignée pour aider la personne ou bien nous-mêmes, pour parler à nous, ou bien parler avec la personne, pour exhorter nous, ou bien exhorter la personne, pour donner nous un bon conseil, ou bien, voilà, pour nous, ou bien pour les uns, pour les autres. Dieu lui envoie une personne pour qu'il nous puisse prier pour ou bien pour une personne qui a besoin. Dieu a 1001 moyens pour apporter les solutions à toutes nos situations. Il y a un moyen pour guérir nous, il y a un moyen pour sauver nous, il y a un moyen pour libérer nous, il y a un moyen pour délivrer nous, il y a un moyen pour pardonner nous, il y a un moyen pour faire nous apprendre la discipline, il y a un moyen pour faire nous rester humbles, rester dans l'obéissance. Frères et sœurs, sachez que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu compte en nous tous et son amour est fort, son amour est vrai, son amour est sincère, lui faire preuve de son amour, lui faire toutes choses bonnes comme lui voulait, comment lui convenir à lui dans son temps. Et il y a une chose que nous avons besoin de retenir. Pour l'un et pour l'autre, il n'est pas pareil de la même manière que bon Dieu fait les choses. Dieu, il y en a plusieurs moyens, oui. Dieu, il y en a tout pouvoir, il connaît qui lui faire, soit pour l'un et pour l'autre, dans l'autre situation. Toujours dans ce passage, de trouver avant, Jacques fit mort par l'épée. Pierre fit délivrer de la prison et de la mort. Et des fois, nous ne pas comprendre les choses. Hein? Pas pose question, frères et sœurs. Pas dicter, bon Dieu, qui lui besoin faire. Bon Dieu, lui connaît qui lui besoin faire. Bon Dieu, il a toute autorité, pouvoir pour faire, que ce soit pour l'un, que ce soit pour l'autre. Amen. Pas reproche ni mon Dieu, pas murmure ni contre Dieu. Laisse Dieu faire ce qui est bon à lui et à nous. Reste dans le silence, reste dans la foi, espère dans la foi, comme nous finissons prêché hier, attends dans la foi, par la foi, dire dans nos cas, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Dieu bénit les autres, Dieu bénit ces paroles, qui nous a continué à prier pour les uns pour les autres. Amen. À nous prier le Seigneur. Alléluia. Combien tu es bon, Seigneur. Combien ta parole est pour chacun de nous, Seigneur.
Combien, Seigneur, oh Dieu, tu veux, Seigneur, oh Dieu, que nous puissions comprendre, Seigneur, oh Dieu, ces paroles, Seigneur. Ta parole, elle est vraie, Seigneur, te connaît toute situation. Te connaît, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, qui pour faire dans sa bonne situation-là, Seigneur. Oh, nous prions toi, Seigneur. Nous demandons toi, étends la main, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à comprendre ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu. Oui, ce soir, Seigneur, pour qu'il nous capable d'être une église qui prie, qui ne cessait de prier, qui continue de prier pour les uns, pour les autres, Seigneur. Que l'église continue, Seigneur. Oui, adresse à toi des prières qui sont d'un cœur pur, d'un cœur sincère, Seigneur, qui tout est nous, Seigneur, qui tout est nous l'église, nous l'assemblée, capable des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles de prière, Seigneur, oh Dieu, dans cette génération, Seigneur. Fais-le-nous des hommes de prière, Seigneur. Enseigne-nous à prier, Seigneur. Qui nous a prier pour nous-mêmes, pour les uns, pour les autres. Qui nous adresse la prière vers toi, Seigneur. C'est vers toi, Seigneur, qui nous tourne nous ce soir, Seigneur, oh Dieu. Tu es celui qui entend nos prières. La prière change nos latitudes. La prière change nos pensées, nos idées. La prière fait nous concentrer vers toi, Seigneur. La prière aide-nous, Seigneur, pour nous capables de confier nous en toi, Seigneur. Ce soir, que nous prions avec foi dans toute bonne situation, qui nous, bonnes frères, nous, bonnes sœurs et nous-mêmes peut passer, Seigneur. Nous faisons ta confiance, Seigneur. Nous prions toi, Seigneur. Nous adressons vers toi, Seigneur. Oui, des prières, Seigneur, et des supplications, Seigneur. Tu es là, Seigneur, ton manière d'agir. Oui, tu es capable d'envoyer un ange. Tu es capable, Seigneur, oh Dieu, envoie tes paroles, Seigneur, pour guérir, pour délivrer, Seigneur. Étends la main, Jésus. Merci pour ta parole ce soir. Merci pour ta parole ce soir. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Tu es celui qui me guérit. Tu as porté mes maladies. Par ta parole, je suis guéri. Tu es celui qui me guérit. Encore une fois, tu es celui qui me guérit. Tu as porté mes maladies, par ta parole, je suis guéri. Tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui te guérit. Apporter mes maladies, oh, par ta parole, je suis guéri. Tu es celui qui me guérit. Par ta parole, je suis guéri. Tu es celui qui me guérit. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce pour toutes nos souffrances que tu as portées sur toi. Porté sur toi, tu as été
blessé pour nos péchés. Et le châtiment, il nous donne la paix et tomber sur toi. Et c'est par tes mains blessé pour nos